Eh ben bonjour à tous, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je me pose encore une question existentielle. Est-on plus précis avec un point rouge qu'avec des organes de visée mécanique? La majorité de ceux qui ont des AR dans les stands de tir utilisent un point rouge, sauf ceux qui font du tar évidemment. Alors pourquoi, si vous mettez un point rouge et qu'il est inconcevable de tirer avec des organes de visée mécanique sur un fusil, pourquoi vous n'en mettez pas sur votre PA? Le prix? Manque d'habitude, la prise en main, je sais pas. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Est-on plus précis avec que sans? Tout d'abord, je vais vous demander de vous abonner, de mettre un pouce bleu, un commentaire, ce que vous voulez, ça m'aiderait énormément. Je vous remercie beaucoup, à tout de suite. Alors, l'intérêt de mettre un point rouge sur un PA. Déjà, 3 points alignés et non 4. Avec des organes de visée mécanique, vous devez aligner l'œil, la hausse, le guidon, la cible. Avec un point rouge, vous en alignez que 3. L'œil, le point rouge, la cible. Donc déjà, c'est plus simple d'acquisition. Après, donc la majorité d'entre nous, on a des pistolets automatiques de combat, donc des organes de visée moyennement adaptés pour faire du point. Donc, je pense déjà avoir une idée dans ma tête de la réponse à la question, mais bon, on va quand même voir ça tous ensemble. Alors déjà, comment mettre un point rouge sur un PA? Différentes solutions. Déjà, vous avez tous les PA dits chez Glock MOS ou Optic Ready ou bref, une culasse fraisée. Là, vous pouvez mettre un point rouge, il sera très bas sur la culasse, c'est le meilleur des scénarios, je vous le dis tout de suite. Après, vous avez la solution, donc il existe des adaptateurs qu'on met sur la queue d'aron de son arme. Donc par exemple, comme ce Glock, je vous mettrai une photo. Donc dans la queue d'aron de la hausse, vous y glissez l'adaptateur et après vous pouvez mettre le point rouge. Le plus difficile étant de trouver une liste de cet adaptateur avec quelle marque de point rouge et quel modèle vous pouvez y mettre. Bon, on trouve toujours, on y arrive toujours. Il y a aussi une autre solution qui existe, en tout cas à l'époque où je l'ai acheté, que pour 3 marques, CZ, Glock et HK. C'est la même chose, c'est un adaptateur qui se fixe sur la hausse de votre arme, mais le gros avantage, c'est que vous avez un système rapide pour l'enlever, et vous pouvez enlever le point rouge en quelques secondes. Et vous vous retrouvez avec des organes de visée mécanique. Donc j'ai la chance d'avoir une arme qui fait les deux, on va pouvoir tester ça tranquillement au stand. Je vais le remettre. Donc j'ai la chance d'avoir une arme qui a un point rouge ou non, donc on va pouvoir tester avec les mêmes cartouches, la même arme, le même tireur. La seule différence, ce sera le point rouge ou les organes de visée. Je vais tirer 25 cartouches avec le point rouge, 25 cartouches sans le point rouge. On va mesurer tout ça, on va faire une surface et on verra la surface la plus petite, donc les meilleurs tirs avec ou sans le point rouge, tout simplement. Bon, nous voilà au stand, donc on va utiliser ce HK SFP9 et ce point rouge Buris Fastfire avec la fixation rapide mes ProLight. Donc même cartouche, c'est des Geco 124 grains, tout ce qu'il y a de plus classique. Je suis désolé, il y a un petit peu de vent, il fait pas très beau en ce moment. Donc des Geco 124 grains full metal jacket, hein, forcément, tout ce qu'il y a de plus classique. Même arme, même munition, même tireur. La seule différence, ce sera point rouge ou organe de visée mécanique. Voilà. Donc je vous rappelle que le point rouge, hein, il peut s'enlever avec la fixation QD. Hop, vous l'enlevez. Et on le remet aussi facilement. Voilà. Donc je vais tirer 25 cartouches avec le point rouge, 25 cartouches avec les organes de visée mécanique. Et on rentrera à la maison, parce qu'ici il fait pas chaud. Et on regardera ce que ça donne. C'est parti? Allez. Je vais grailler les chargeurs. Hop. Allez, des lunettes. Pas besoin des solaires aujourd'hui. Hop. Et ben c'est parti, on va commencer avec le point rouge. Déjà je vais l'allumer. Les oreilles. Allez, c'est parti les gars. Hop.
On va se concentrer un peu, j'accélérerai, hein, vous inquiétez pas. Et on va faire ça au mieux. Voilà, donc j'ai fait les 25 avec le point rouge. Maintenant, je vais l'enlever. Hop. Le voilà. Et je vais faire les 25 avec les organes de visée mécanique. Bon, alors je le dis et je le répète, je suis pas un super tireur au PA. Hein. Mais vu que c'est le même tireur, ça se verra pas. Je viens de changer mon point rouge parce que le micro RDS qui était vendu, donc c'est le micro RDS. Attends, j'ai perdu la marque, je l'ai dit tout à l'heure. Bref, qui va avec la fixation. Malheureusement, il est tombé en panne environ la moitié d'un demi-mois après la fin de garantie. Donc j'ai dû mettre un autre point rouge que j'avais. Il n'est pas réglé, je ne sais pas ce que ça va donner. On prendra bien sûr pas en compte le 10. On prendra en compte le groupement. Hein. Allez, c'est parti. Lunettes, casque. Organe de visée. Mécanique. Voilà. On va mettre un petit drapeau pour les puristes. Et bah si tout va bien, c'est la dernière fois que j'utilise cette arme. Car je le vends. Depuis que j'ai acheté mon MR73, 3 armes de poing pour un gars comme moi, ça fait beaucoup trop étant donné que je les utilise quasiment jamais. Donc il fait doublon avec mon Glock 19 génération 5. Donc voilà, à partir de ce soir, il va être en vente. Voilà, c'est un HK SFP9, il a très peu tiré, 2 chargeurs, tous les accessoires. Le point rouge amovible, le point rouge c'est un Fastfire de chez Buris. D'ailleurs je vais le remettre. Si il y a des gens qui regardent cette vidéo, si vous êtes preneur, bah écoutez, tout ça est à vendre, je sais pas encore quel prix, allez je vais dire 500, 550 euros. On verra bien, voilà. Bon, me revoilà à la maison, j'ai ramené les 2 cartons, donc la différence est quand même impressionnante. Donc vous les avez vus, alors là c'est avec les organes de visée mécanique, donc c'est plutôt bien centré. Là en revanche, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai changé de point rouge il n'y a pas longtemps, il n'est pas réglé. Donc c'est le groupement hein, qu'il faut voir, c'est pas la précision. Alors j'ai fait des rectangles avec les organes de visée mécanique. J'ai un rectangle de 11 cm 5 par 17, soit 195,5 cm². Alors qu'avec le point rouge, j'ai un rectangle de 10,5 multiplié par 10, soit 105 cm². Donc 105 face à 195,5, c'est quand même presque le double avec les organes de visée mécanique. Donc il y a quand même une réelle différence. Je saurais que vous conseiller potentiellement si vous avez plusieurs armes de poing d'en équiper une avec un point rouge. On en voit très très peu dans les stands de tir, mais bon, comme quoi on gagne un petit peu en précision. Le top c'est d'avoir les deux, hein, tout simplement. Hein. Soit amovible comme moi, bon alors comme je vous l'ai dit je vais le vendre, soit 2 armes, l'un avec le point rouge fixe, l'autre sans point rouge. Voilà. Je vous remercie beaucoup, pensez à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!